Pendant que les frères de Joseph mangeaient bien, lui, il pleurait et avait faim dans le puits. Il ne mangeait pas à sa faim. Pour eux, c'en était fini. Ils ont voulu vendre Joseph et se disaient en eux-mêmes que c'était fini pour lui. Mais ils ne savaient pas que la terre appartenait à Dieu. Alors laissez-les regarder la fin du film et vous comprendrez que ce que Dieu commence dans l'humiliation, il achève toujours dans l'élévation. Comme pendant que les gens pensaient et regardaient Joseph comme un jeune esclave, Dieu voyait le futur gouverneur de tout l'Égypte. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu que tu ne croiras pas. Car ce que tu n'as pas encore vu, Dieu l'a déjà prévu. Alors attache-toi à ce que tu crois. Comme David était l'ami des moutons, mais sur lui, l'huile a été versée. Ils ne t'ont pas vu venir, mais tu vas les trouver là-bas. Comme David dans la bataille contre Goliath. L'Éternel est devenu serveur parce que David se trouvait dans la présence de Dieu. Donc l'endroit le plus sûr de toute la terre est la volonté de Dieu. Comme Méphibosheth, né pour briller, est devenu orphelin, boiteux des deux pieds, rejeté, humilié, méprisé, oublié par les siens derrière les moutons, abandonné de tous dans un ghetto appelé Lo-Débat, là où il n'y avait même plus de passe internet. L'estropié ne savait même pas qu'il allait voir le lendemain. Lui qui n'était pas cité parmi les grands s'est retrouvé parmi les grands à la table des rois. Il ne sait comment, à cause de l'atmosphère de l'alliance, Jésus dormait à côté des moutons. Lui qui n'avait ni beauté, ni éclat et splendeur pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mais il était venu pour sauver l'humanité. Bien-aimé dans le Seigneur, il a été humilié, rejeté, oublié par les siens, abandonné de tous, condamné à la puissance civile. Pour eux, c'en était fini. Ils ont voulu que Jésus finisse charpentier. Jésus n'est pas footballeur, mais il a marqué l'humanité. Donc tu peux commencer de nulle part et finir quelque part. Comme rien de bon ne pouvait sortir de Nazareth, mais Dieu voyait en elle un roi, le Messie. Jésus a vécu et grandi à Nazareth. Donc c'est dans ces épreuves-là que vous vous construisez. Là où vous n'êtes pas apprécié, persécuté, oppressé, vilipendé, c'est le meilleur endroit pour vous de vivre, afin de devenir plus fort, de prendre des forces et d'être fort. Je ne sais pas là où tu te situes. La bénédiction n'a pas d'adresse. Que les gens veuillent ou pas, la bénédiction repose sur vous. Comme la foi de Daniel faisait la sieste dans la fosse au lion. Si tu dors et te réveilles, Dieu par sa grâce. C'est qu'un sommeil de bonne période que Dieu ne peut pas réveiller dans ta vie. Comme Jésus dormait pendant la tempête. On ne sait pas comment ça va se passer. Mais je sais qu'il va le faire. Car il ne nous a pas promis une vie de facilité. Mais il nous a donné sa présence. Comme Daniel souriait dans la fosse au lion. La fête changera de camp. Dieu cherche des gens bizarres qui démontreront une situation bizarre, qui sont plus bizarres. Comme Jérémie était dans le trou, mais l'exhortation était toujours en mouvement. Tu ne peux pas combattre si tu n'es pas armé. Car on ne peut parler de l'évangile si on a été appelé.